DRL. Le but est de récolter les ressources nécessaires afin de les injecter dans les travaux de développement de la commune. Fatou Diaby et Sidiki Touré. Je suis une bonne citoyenne et quand on veut faire quelque chose pour sa patrie, c'est à soi-même de débourser quelque chose pour sa patrie. TDRL Sougou a pour mission de mobiliser les ressources pour faire face aux finances de la commune 4. Ainsi, la sensibilisation sur le paiement de la taxe de développement régional et local TDRL en commune 4 du district de Bamako est en bonne voie. La population de la commune 4, mobilisée comme jamais, est venue répondre massivement présente à l'appel de la délégation spéciale de la commune et du conseil communal de la jeunesse. Chaque citoyen doit s'acquitter de son devoir citoyen en payant du TDRL. Parce que c'est ces TDRL-là qui permettent à chaque commune d'avancer, de mener ses projets librement. Nous sommes là également pour accompagner également l'idéologie de la délégation spéciale et puis encore notre conseil communal de la jeunesse qui est en collaboration avec la mairie qui a initié cette activité et que nous puissions sensibiliser la population à payer la TDRL. La jeunesse de la commune 4, dotée d'une fibre patriotique, veut montrer l'exemple aux autres. En tant qu'élus communaux de la jeunesse malienne, de sensibiliser nos camarades jeunes pour l'intérêt l'initiative de paiement de nos taxes, de nos TDRL qui contribuent à l'avancement de notre nation. C'est un devoir civique pour tout citoyen. Nous allons descendre dans notre quartier, dans nos différents quartiers, sensibiliser nos camarades jeunes. Cependant, qui doit payer ou pas la TDRL? Alors ceux-là qui sont exempts du paiement de la TDRL sont les personnes qui ont plus de 60 ans, les grands malades, les militaires, les enfants qui sont à l'école. Nos mamans qui auront fait 4 maternités sont exempts également du paiement de la TDRL. Ainsi, les organisateurs ont eu satisfaction de cette première, car à moins de 3 heures d'horloge, plusieurs citoyens se sont exécutés et la somme récoltée s'élève à plus de 600 000 francs CFA. L'Union nationale des mototaxis, UNAMOTA, vient de procéder au lancement du port de gilets et casques de protection par les conducteurs des mototaxis. Il s'agit de donner un visage reluisant au secteur. La cérémonie de lancement a réuni les conducteurs et leurs partenaires qui ont vu cette initiative comme une nécessité pour assurer la sécurité des conducteurs. Bakary Kaba, Tiakiti. La remise symbolique de gilets et casques au directeur général des transports par le partenaire de l'Union nationale des motos-taxis marque le lancement de cette activité. L'objectif vise à mieux encadrer le secteur qui évolue dans l'informel. L'initiative vient de nous, conducteurs. Nous sommes victimes des préjugés et on a fait le choix de travailler avec des gens sérieux au sein de notre union. On se démarque totalement des conducteurs de mauvaise foi. On est ouvert à tout le monde. L'Union nationale des conducteurs des motos-taxis engage un partenariat dynamique avec la Fédération des groupements des transporteurs et cela en vue de défendre les intérêts vitaux de ses adhérents. À partir du moment qu'ils sont mototaxis, avec leur nombre qui dépasse le million, c'est ce que je leur dis, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. En faisant seulement un fonds de garantie pour eux, à plus d'1 million, à la raison de 5 000 francs par acteur, ils sont déjà à 5 milliards. Donc à 5 milliards déjà, cela va de soi que toutes les banques vont courir derrière eux et les fournisseurs extérieurs aussi vont se bousculer devant leurs portes. Le lancement des travaux de cette organisation est perçu comme un acte salutaire par la direction en charge des transports. L'obligation pour eux de porter un gilet pour être reconnus, de porter le casque pour la conduite, d'avoir un permis de conduire et d'immatriculer leur moto, moi je pense que c'est une très bonne initiative, c'est une prise de conscience qui est salutaire et nous ne devons pas être à marge de cela. Nous allons les accompagner autant que possible. Les intervenants et les partenaires dans une salle pleine à craquer ont évoqué la vie de ces secteurs pourvoyeurs d'emploi, les difficultés et les préjugés auxquels font face ces jeunes. Pour identifier rapidement le conducteur, les gilets seront désormais numérotés. À noter qu'ils sont environ 2 millions de conducteurs de mototaxis à Bamako et à l'intérieur du pays au sein de cette union.
1974-2024, l'école de Fou en commune rurale de Maramandougou dans le cercle de Kangaba a 50 ans. 65 élèves admis au départ. L'école compte à nos jours environ 800 élèves et se nomme désormais groupe scolaire Abdoulaye Sangari, qui d'ailleurs fut le tout premier enseignant. À travers le cinquantenaire de cette école, les ressortissants de Fou entendent mettre en lumière l'importance de la scolarisation des enfants. Nos envoyés de retour de Fou, Fatou Diaby et Sidiki Touré. Cette maisonnette en banco est bien plus que de la terre battue. Construite en 1974, pendant de longues années, elle a servi de cadre d'instruction à la population de Fou et environ. Au fil des ans, l'école de Fou s'est agrandie et porte désormais le nom de son premier enseignant, Abdoulaye Singari. 50 ans dans la vie d'un établissement à caractère éducatif, c'est énorme, car l'évolution de tout village dépend en partie de son éducation. Le chemin n'était pas sans embûches, car M. Singari était seul à tenir les premières classes. On voit ici pour que l'école en 1974, je suis le premier maître. En ce moment, le recrutement était biennal. Moi j'ai fait 3 ans. Troisième année, il y a un maître qui est venu. Et mercredi, j'ai fait le premier recrutement. Le premier élève à recruter, il est Adama. Il est là. Il enseigne au IFM de Bouni. Bon. En tout cas, ma première année, j'ai recruté 65 élèves. J'ai aimé l'école. Il n'y avait pas de chômage. Tout le monde venait. Quand je suis venu, je me suis rendu dans toutes les familles. Il y avait des élèves qui venaient de 5 km d'ici, 3 km, 2 km. De 65 élèves au départ, le groupe scolaire AES de Fou en compte aujourd'hui près de 800. Les tout premiers élèves ne ménagent aucun effort pour sensibiliser. D'ailleurs, le premier inscrit nous fait une confidence. Quand nous venions ici dans cette école, à notre inscription, en fait, nos parents n'aimaient pas l'école. Et certains camarades étaient retirés pour aller surveiller les champs, pour aller cultiver. Mais avec la témérité et le courage, n'est-ce pas, de M. Abdoulaye Singari, il a pu déjouer beaucoup de pronostics de certains parents pour que la scolarité soit renforcée. Les anciens élèves, notre contribution, c'est que aujourd'hui rien ne peut se faire ici sans nous. Parce que les intellectuels sont les guides du village. Nos ancêtres, nos grands-parents qui étaient ici, ils avaient leur savoir, parce qu'au Mandé, nous donnons du prix à l'oralité. Ils savaient parler, ils savaient beaucoup de choses, mais ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Donc si nous, on a eu cette chance-là, nos parents qui sont venus peu après, ont compris qu'il fallait renforcer la scolarité des enfants. Les initiateurs de la célébration de ce cinquantenaire ont certes voulu manifester leur joie, mais aussi ont émis des doléances. L'objectif de cette célébration était d'abord de saluer la bravoure du premier enseignant qui a tenu sur les 3 premières classes et ensuite faire part de nos préoccupations qui sont entre autres la clôture de l'école et assurer la sécurité totale des enfants et aussi la prise en charge de nos enseignants. Ainsi, la population de Fou et environ a dans la joie célébré le groupe scolaire Abdoulaye Singari. L'Association des femmes notaires du Mali, en partenariat avec l'administration du lycée Ba Aminata Diallo El-Bad, vient de boucler 3 jours de salubrité. L'activité, qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 8 mars, a pour objectif d'assainir les locaux de l'établissement. Kounali Bamani pour les détails. Composée de 19 femmes professionnelles, l'Association des femmes notaires du Mali œuvre au quotidien pour le bien-être de ses sœurs. Aujourd'hui, elle se tient aux côtés des jeunes filles du lycée Ba Aminata Diallo El-Bad pour assainir l'ensemble de leur établissement. Dans le cadre du 8 mars, nous organisions des festivités à l'endroit des dames et ou des enfants. C'est le premier lycée réputé, lycée des filles au Mali. Et on a eu écho au niveau des toilettes que ça ne va pas trop, alors que la femme même c'est l'hygiène. On s'est soucié par rapport à nos sœurs, par rapport à nos filles.
et leur accorder une hygiène et donc venir vider les fosses septiques, les 6 blocs qui faisaient 42 voyages de Spiros et curer les différents caniveaux qui sont là et nettoyer la cour. Équipés par l'Association des femmes notaires du Mali, les élèves se sont joints aux efforts de leurs aînés, femmes notaires, pour accomplir avec réussite ces 3 jours de salubrité, ce qui aura permis d'assainir leur établissement. On est très heureuse par rapport à cette salubrité, parce que ça nous empêche d'avoir des saletés pendant l'heure des repas. Je tiens à les remercier et je pense qu'elles font partie des Amazones. Et cette activité qui vient de se passer est à saluer et à encourager. Nous exhortons les autres associations à faire plus. Au cours de la cérémonie, l'administration du lycée a décerné une attestation de reconnaissance à l'Association des femmes notaires du Mali en guise de remerciement. Le film en série intitulé La Veuve du réalisateur Fousseni Maïga a l'honneur au FESPACO. Comme son nom l'indique, il lève le voile sur les mauvaises interprétations que font certaines personnes mal intentionnées du décès brutal du conjoint, ce qui rend plus difficile la période de veuvage. Retour sur le long métrage fiction du compatriote Fousseni Maïga avec nos envoyés spéciaux Tiamoro Konaté et Abdoulaye Diara. La Veuve est une série répartie en 8 épisodes de 62 minutes dans le viseur des cinéphiles. Cela se passe au Conseil burkinabé des chargeurs. Ishak, un promoteur d'entreprise, trépasse dans des circonstances sordides après avoir renouvelé son amour à sa conjointe à l'occasion du 28e anniversaire de leur union. Ainsi s'ouvre à la quinquagénaire une page sombre de sa vie, celle du veuvage. C'est un moment douloureux dont la gestion peut à la fois servir de nouveau départ pour la femme, pour la briser et briser avec elle toute sa famille, ses enfants et des liens construits sur plusieurs années. Nous avons voulu parler de ce sujet justement pour rendre hommage à toutes ces femmes qui ont vécu cette période et aussi apporter notre modeste contribution au débat sur la gestion de cette période intensement douloureuse. Alors que la police s'est saisie de l'affaire pour élucider la mort d'Ishak, la pression morale s'intensifie sur la veuve à cause des réactions tous azimuts. Certains membres de la famille, pour des dessins inavoués, l'accusent d'homicide sans la moindre preuve. Une période assez difficile ici retracée en fiction qui semble plonger les cinéphiles dans les mois, du moins les quelques-uns que nous avons approchés. Le fait qu'il ait mis l'accent dessus sur les émotions des femmes, sur ce que la société les reproche, sur les relations qu'ils ont les uns avec les autres, ça franchement c'est quelque chose de waouh. J'ai regardé le film, je suis restée miette, à un moment donné c'est à couper le souffle. Ce film nous interpelle en fait sur les conditions que nos sœurs, nos mamans vivent après le décès de leur mari. C'était un très bon film interpellateur. C'est un film qui, par sa thématique, par ses objectifs esthétiques, par ses objectifs au plan, n'est-ce pas, de la philosophie de la vie, sur le veuvage, c'est un film qui annonce des lendemains meilleurs pour la cinématographie, à la fois du réalisateur et du Mali. Autant de témoignages qui attestent combien ce long métrage du compatriote Fousseni Maïga en course pour le prestigieux prix de l'étalon d'or du Yenenga a eu un écho favorable auprès du public à l'occasion de cette 29e édition du FESPACO. Un mot de sport, le terrain de la cité infirmière de Kinzambougou a abrité la 9e édition du tournoi de lutte traditionnel de Bamako. Durant 3 jours, les habitants de la commune 2 ont assisté à des combats impressionnants. Ont pris part à ce rendez-vous annuel plusieurs lutteurs de la capitale. Oumar Rinzan Traoré. Pour cette 9e édition du tournoi de lutte traditionnel de Bamako, plusieurs lutteurs de la capitale ont répondu présents à ce rendez-vous annuel. Le but de cette activité sportive est de contribuer à la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Une occasion saisie par de nombreux lutteurs pour exposer leur savoir-faire. Donc aujourd'hui, on est là pour garder un peu la tradition malienne, surtout africaine. Ça, c'est le festival de la lutte. Tout le monde se mobilise pour ce festival. Comme on a délocalisé, c'est pour cela qu'on a eu peu de masse. Si on a eu vraiment beaucoup de soutien, on ne relâche pas. La présente édition a été surtout caractérisée par des combats parfois tendus.
À la fin de la partie, des meilleurs talents de la discipline ont vu leurs efforts récompensés. Un motif de satisfaction pour les vainqueurs de cette 9e édition. Je suis très content d'avoir remporté cette médaille. C'est un sport que je pratique depuis mon enfance. Ceux qui ont été vaincus, je leur demande plus d'engagement. Selon les responsables de la commune 2, de telles initiatives méritent d'être encouragées. Je suis très content. Je salue la présence de tout le monde. J'aime beaucoup la lutte traditionnelle. C'est un spectacle très passionnant. Je formule des vœux pour la promotion de ce sport dans notre pays. En somme, à la fin de ce tournoi, 16 médailles ont été remises aux champions des différentes catégories. Le rendez-vous est pris pour la 10e édition. Voilà, ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous suivre. Bonne suite de nos programmes et bon moment de télévision à tous.